Bonjour à toi formateur ou formatrice. Aujourd'hui, je vais voir avec toi comment animer de façon ludique tes formations avec la technique des post-it. Mais avant, je lance le jingle. Bienvenue sur le podcast du blog formationdeformateur.fr qui vous accompagne pour devenir formateur ou formatrice. Je suis Nathalie Mollier, formatrice depuis plus de 20 ans. Et sur ce podcast, je vous donne mes trucs et astuces pour animer vos formations actuelles ou futures. Vous me suivez? Alors, c'est parti pour un nouveau podcast. Alors, aujourd'hui, voyons ensemble comment animer de façon ludique avec la technique des post-it. Personnellement, j'aime la technique des post-it en animation de formation car c'est en fait un outil très dynamique, ludique et facile à utiliser. C'est un outil qui ne demande pas non plus de connaissances techniques particulières pour toi ou tes apprenants, sauf si bien sûr tu les utilises de façon en version numérique, comme avec Padlet par exemple, ou le logiciel Post-it Draft. Après, il en existe plein d'autres, bien évidemment. Moi, je vais te parler plus précisément de la technique des post-it en version papier lorsque on a notre groupe en présentiel. Alors, dans quel cas utiliser la technique des post-it? Eh bien, c'est très simple. Nous allons voir ensemble 3 cas possibles. Le cas numéro 1, c'est quand tu as un grand groupe et qu'un tour de table serait inefficace car trop long. Le temps qu'en fait chacun puisse s'exprimer, la moitié de la salle se sera endormie ou commencera à chuchoter. Le cas numéro 2, c'est lorsque tu as beaucoup de timides dans un groupe et qu'ils n'osent pas prendre la parole à cause par exemple des grincheux et des profs qui monopolisent l'attention. Je te rappelle que j'utilise dans ma formation la technique j'ouvre les guillemets, des 7 nains de Blanche-Neige. Si tu veux des informations à ce sujet, regarde dans mes podcasts ou dans mon blog la notion de animer avec des gens difficiles. Et puis j'ai fait aussi un podcast pour grincheux, un podcast pour profs, pour atchoum, etc. Donc je t'envoie les écouter ou les lire sur le blog. En fait, dans ce cas numéro 2, les post-it te permettront à tout le monde de pouvoir s'exprimer sans stress. Et le cas numéro 3, c'est tout simplement lorsque le supérieur hiérarchique est présent dans la salle et qu'en fait personne n'ose s'exprimer ouvertement devant lui, notamment sur les sujets critiques. Dans ce cas, les post-it vont, tu verras, libérer la parole de façon complètement anonyme et de ce fait, c'est très intéressant pour toi, formateur, parce que ça va te débloquer dans certaines situations dites un petit peu critiques ou en tout cas complexes. Alors, le matériel dont tu as besoin. Tout simplement un bloc de post-it jaune, classique, et puis plusieurs blocs de couleurs différentes éventuellement, bleu, rose, orange, vert, etc. En fait, ce qui te fait plaisir, ce qui va te sembler important et te parler suite à ce podcast. Il te faut également un support pour les coller, comme par exemple un grand tableau blanc, une vitre, plusieurs feuilles de paperboard par exemple que tu peux fixer au mur grâce à de la pâte à fixe. Tout ça, je te l'explique dans mon article et mon podcast La mallette du formateur. Il te faut un stylo par personne. Alors les gens viennent peut-être avec, mais pense à en prendre d'avance ou peut-être tout simplement des crayons papier. Il te faut bien sûr des feutres pour le paperboard afin de dessiner des flèches, d'entourer des patates de post-it, etc. Alors, les consignes que toi tu vas donner à ton groupe. Parce que dans cette technique d'animation, en fait, tout repose non pas sur l'outil en fait, mais sur l'art et la manière dont toi, formateur, tu vas introduire cet outil, l'expliquer, le mettre en place et l'animer. C'est un outil à l'écrit pour libérer la parole. Donc la plupart du temps, l'anonymat est de rigueur. Ce qui est important, c'est ce qui est inscrit sur le post-it et non l'auteur du post-it. Donc tu vas devoir donner des consignes claires pour que cet outil soit pleinement opérationnel et efficace. C'est parti. Alors tout d'abord, il faut que tu expliques que tu vas mettre en place un jeu d'animation qui s'appelle la technique des post-it afin
Tout simplement que chacun puisse librement s'exprimer et dans un souci de gain de temps. Détermine les couleurs des post-it que toi tu vas demander aux stagiaires d'utiliser. Par exemple, uniquement des jaunes pour que l'anonymat soit parfaitement respecté. Donc il faudra que ce soit toi qui fasses le dépouillement. Dans ce cas, tu peux dire aussi, inscrivez les points négatifs sur les post-it roses et les positifs sur les post-it verts, ce qui justifie l'utilisation de couleurs différentes. Tu vas répartir aussi les post-it en plusieurs tasses sur les tables pour que les gens puissent les attraper sans devoir se lever. Il faut éventuellement d'ailleurs en mettre 3-4 devant chaque personne. Cela dépend de la taille de ton groupe, bien sûr. Sois clair, bien sûr, dans ta demande. Par exemple, précise que les gens doivent écrire 3 mots sur chaque post-it en majuscules. Donc, ils pourront prendre autant de post-it que nécessaire. Ils ont par exemple 3 minutes pour écrire autant d'idées qu'ils le souhaitent sur les post-it sans échanger avec leurs voisins. Quand ils ont terminé, ils posent les post-it devant eux et par exemple c'est toi qui les ramasses par paquet, ce qui respectera complètement l'anonymat, ou alors tu leur expliques qu'on va regrouper en bout de ligne ou en bout de table les post-it. En fait, il faut que toi, tu sois clair dans ce que tu leur demandes. Alors, il est de toute façon préférable de ne pas tomber dans le piège de questionner mais qui est-ce qui a pu écrire ça, surtout si tu n'arrives pas à le lire. Donc c'est pour ça que moi je demande toujours aux gens d'écrire en majuscules, c'est souvent bien plus facile à décrypter parce que j'ai pas envie de générer ou d'avoir à gérer en tout cas des relations difficiles avec les stagiaires, notamment lorsque les gens se moquent d'une idée ou critiquent tout de suite ce qui a été dit sur le post-it. J'ai pas envie que la personne qui l'a écrit se sente visée directement avec son nom et son prénom inscrit dessus. On est d'accord. Alors, maintenant je vais te donner des exemples de jeux de post-it pour chaque cas de figure que j'ai énoncé précédemment. Alors, on va d'abord parler, je vais d'abord te donner un exemple de jeu de post-it dans le cas numéro 1. Imaginons que tu veuilles que chacun puisse répondre à cette question. Quels sont les 5 grands problèmes que vous rencontrez lors de l'animation de vos réunions? Tu écris la question au tableau ou tu la projettes à l'écran avec ton PowerPoint que tu as préparé à l'avance. Alors je te rappelle quand même le contexte du cas 1. Le cas 1, c'est que les gens sont trop nombreux et que tu manques de temps pour faire un tour de table à chaque fois. Mets des paquets de post-it jaunes répartis sur les tables afin que les gens les attrapent facilement. Détermine le temps imparti, c'est obligatoire pour rendre l'exercice efficace, et mets ton minuteur en route sur ton téléphone, par exemple 5 minutes. Précise aux gens qu'ils doivent écrire une idée en majuscule sur un post-it et qu'ils doivent avoir au moins 5 idées, mais qu'ils peuvent bien sûr en avoir plus ou un peu moins. Ce n'est pas si grave. Quand ils ont écrit une idée, ils posent le post-it devant eux sur la table. Et toi, tu ramasseras. Comme ton groupe est trop nombreux, il ne serait pas judicieux de demander à chacun, bien sûr, de se lever pour coller ses post-it sur le tableau et encore moins de les lire et les commenter. Ce serait encore pire qu'un tour de table. Par contre, bien sûr, tu peux faire ce type d'exercice lorsque tu as peu d'apprenants dans ta salle. Par exemple, tu as 5-6 personnes par sous-groupe ou en groupe. Ça peut être intéressant de les faire intervenir s'il n'y a bien évidemment pas de grincheux, de prof ou de supérieur hiérarchique présent dans la salle. Au fur et à mesure, donc, tu vas récolter les post-it et puis tu vas les coller sur le tableau. Prends bien le temps de les lire pour les regrouper par même problématique. Tu vas voir que souvent les gens ont les mêmes idées, même s'ils ne les expriment pas de la même façon. Quand le temps est écoulé, si les stagiaires sont nombreux, eh bien tu peux demander à l'un ou à deux d'entre eux de t'aider à faire de même. Essaye de choisir des gens qui sont plutôt pas forcément timides, mais en tout cas sympathiques, pas des grands parleurs ou des grands grincheux ou des grands profs dans les typologies des nains de Blanche-Neige que j'utilise pour t'aider à décrypter un petit peu les attitudes et les postures que prennent les apprenants dans nos formations. Ça ne veut pas dire qu'ils soient comme ça tous les jours, bien sûr.
Alors grâce à cette technique, tu auras au tableau une carte en fait de 5 ou 7 grands points à traiter dans un temps record par rapport à un tour de table classique, sans les inconvénients que les gens reprennent les idées de la personne qui s'est exprimée juste avant eux ou aient peur de s'exprimer parce que il y a telle ou telle personne qui peut paraître agressive ou critique ou caustique dans le groupe. Alors libre à toi de continuer l'exercice des post-it pour trouver aussi des solutions à ces thématiques ou à ces problématiques, en mettant par exemple cette fois les gens en sous-groupe, un sous-groupe par problématique par exemple avec une couleur de post-it associée. Tu peux définir un temps d'échange par sous-groupe de 10 minutes, chaque sous-groupe retraçant ses 5 solutions majuscules chacune sur un post-it. Ensuite, le rapporteur du groupe ira les coller au tableau. Visuellement, tu auras donc des paquets de solutions correspondant à chaque problème. Il te suffira d'en faire la synthèse avec ton groupe. Bien sûr, si tu as le temps, il est intéressant que le rapporteur de chaque groupe vienne exposer les solutions de son groupe, pour quelles raisons ils en sont arrivés là, etc. Par exemple, tu leur donnes 3 minutes chacun pour expliquer ça et tu verras que ce sera toujours beaucoup plus rapide que si tu avais dû faire une multitude de tours de table alors que tu as 20 ou 40 personnes dans la salle. Donc bien évidemment, fais attention dans ce cas à maîtriser ton groupe parce qu'il n'est pas intéressant, par exemple, de lancer un débat de pour ou contre dans cette situation. Par contre, bien évidemment, si c'est ce que tu souhaites, si tu souhaites lancer un débat, eh bien il faut l'expliciter et puis à toi d'animer et de gérer cette situation, bien sûr. Alors, je vais te donner maintenant un exemple de jeu de post-it dans le cas numéro 2. Je te rappelle ce qu'est le cas numéro 2, c'est que tu as un groupe de taille normale, mais par exemple tu as beaucoup de timides ou de grandes bouches, c'est-à-dire les parleurs et autres profs ou grincheux qui empêchent involontairement, par exemple, les autres de parler. Alors, on va reprendre le même cas de figure que dans le cas 1, c'est-à-dire que tu veux que chacun puisse répondre à cette question. Par exemple, quels sont les 5 grands problèmes que vous rencontrez lors de l'animation de tes réunions. Pareil, tu vas écrire la question au tableau ou la projeter à l'écran. Tu vas mettre des paquets de post-it jaunes répartis sur les tables afin que les gens les attrapent facilement. Tu détermines le temps imparti, tu mets ton minuteur en route et par exemple tu leur donnes 5 minutes. Précise aussi que les gens doivent écrire également une idée en majuscule sur un post-it et qu'ils doivent avoir au moins 5 idées, mais qu'ils peuvent en avoir plus ou moins. Et lorsqu'ils ont écrit une idée, ils posent le post-it devant eux sur la table. Donc, si ton groupe est hétérogène en termes de personnalité, bien sûr, il peut être judicieux de demander à chacun ensuite de se lever pour coller ses post-it sur le tableau, de les lire et de les commenter, en demandant bien sûr aux autres une écoute neutre et bienveillante. Précise que chacun a le droit de s'exprimer et qu'il ne s'agit pas de critiquer ou d'ouvrir un débat. Au fur et à mesure, repositionne les post-it sur le tableau pour les regrouper par même problématique. Bien sûr, tu n'es pas obligé de faire se déplacer les gens pour coller les post-it au tableau. Tu peux faire la même chose que dans le cas numéro 1, c'est-à-dire t'en occuper toi-même. De toute façon, grâce à cette technique, en moins de 15 minutes, tu auras au tableau une carte de 5 ou 7 gros points à traiter également. Et libre à toi de continuer l'exercice, bien sûr, pour trouver des solutions à ces problématiques. Tu as compris le principe avec le cas numéro 1. Je ne recommence pas, bien sûr. C'était quoi l'objectif de cet exercice? Eh bien, c'était tout simplement que les timides, tout aussi bien que les gens à l'aise à l'oral, auraient pu tous s'exprimer sans être coupés. Et ça augmente, bien sûr, le niveau de confiance des timides. Ça rééquilibre les forces en présence et puis ça améliore la cohésion de groupe aussi. C'est pour ça que moi, je t'engage quand même à les inviter à se déplacer, à aller poser leur post-it et puis à l'expliquer bien évidemment à l'ensemble du groupe. Donc bien évidemment toujours sous réserve de ta maîtrise du groupe pour éviter bien sûr que cela dégénère. Alors l'exemple de jeu des post-it dans le cas numéro 3. Je te rappelle, le cas numéro 3, c'est tout simplement que le responsable hiérarchique est présent et que du coup les gens sont mal à l'aise pour s'exprimer ou au contraire l'attendent au tournant et n'ont qu'une envie, c'est lui rentrer dedans et ce n'est pas forcément utile pour toi dans la formation et surtout ça ne va pas forcément avancer le problème. Donc
on va utiliser exactement la même technique que pour le cas 1 et le cas numéro 2. Tu vas toujours préciser aux gens qui doivent écrire une idée en majuscule sur un post-it, qui doivent avoir au moins 5 idées, etc. Quand ils ont écrit une idée, ils posent le post-it devant eux sur la table. Et là, afin de préserver l'anonymat de tous, c'est toi qui vas ramasser les post-it et puis, tout en les lisant, tu les mélanges de manière ostensible, toujours dans tes mains, sous prétexte de commencer à les regrouper par catégorie. Et bien évidemment, cette technique a deux avantages majeurs. Elle préserve l'anonymat de celui qui a écrit et surtout, elle te permet de repérer les post-it comprenant des messages inappropriés que tu mettras bien évidemment pas au tableau. Parfois, le fait aussi d'utiliser la technique des post-it libère tellement, entre guillemets, la parole que tu peux avoir des post-it mal intentionnés, enfin des écrits en tout cas sur ces post-it qui sont mal intentionnés. Donc à toi, bien évidemment, de les mettre de côté, on va dire. Donc, à ce moment-là, comme tu auras récupéré tous les post-it dans tes mains et mélangé habilement, tu auras deux possibilités. Soit tu les places sur le tableau pour les regrouper par même problématique, soit tu écris au tableau le contenu des post-it en les classant par thème. Moi, j'utilise le deuxième cas de figure lorsque l'auteur du post-it est trop facilement identifiable parce que, par exemple, il y a trop peu de personnes dans la salle. Ils sont 5 et donc, en fait, tout de suite, si tu poses le post-it au tableau ou sur la surface vitrée que tu utilises ou autre, eh bien, ils vont reconnaître l'écriture du collègue. Donc, en fait, c'est plus anonyme. Donc, c'est pour ça que parfois, moi, je recopie en majuscule, je remets les idées générales, en tout cas, en majuscule, et puis je garde ensuite les fameux post-it qui sont inappropriés, par exemple, ou tous les post-it lorsqu'ils sont trop facilement identifiables, et puis je les jetterai ailleurs que dans le lieu de la formation pour que personne n'aille fouiller dans les poubelles. Alors, tu vas me trouver peut-être un peu paranoïaque, mais ça arrive. Cela vraiment dépend de ta thématique d'intervention, et ça peut vraiment être utile et nécessaire de faire ça. Bien sûr, si tu veux continuer la technique des post-it pour résoudre, par exemple, ce problème, continue comme ça parce que c'est ce qui va aussi permettre aux gens de s'exprimer alors que le hiérarchique est présent et lui-même peut s'exprimer sans avoir l'impression d'imposer son point de vue à son équipe et lui-même sera surpris peut-être, même certainement, de toutes les idées que son équipe est capable d'émettre lorsque on utilise les post-it plutôt que l'oral où on a peur de contredire ou de contrarier quelqu'un. Ça, c'était les différents exemples que je t'ai donnés. Il y en a bien sûr d'autres que tu pourras me mettre dans les commentaires, en tout cas si tu vas sur le blog. La question, je l'ai abordée légèrement tout à l'heure, mais c'est est-ce qu'il faut conserver une trace de tous ces post-it? Alors, à part dans le cas des post-it inappropriés que tu vas pas afficher puis que tu vas mettre dans ta poche et que tu jetteras plus tard, bien sûr tu peux prendre des photos de tous, par exemple, les tableaux de post-it afin de permettre aux apprenants d'y retravailler le lendemain ou plus tard ou de leur envoyer par mail pour, en fait, en termes de synthèse de travail. Tu peux aussi, bien sûr, éventuellement emporter des feuilles de paper si les post-it sont dessus, mais malheureusement, d'expérience, je sais que c'est pas facile à ranger parce que les post-it se décollent et puis peuvent se perdre. Donc aujourd'hui, comme on a tous un smartphone, quelque part, je préfère tout simplement prendre des photos et ensuite les envoyer à tout le monde par mail s'ils le souhaitent ou en tout cas aux personnes que ça intéresse. Eh bien, je te remercie. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'hésite pas à me faire part de tes réactions et de tes commentaires dans le blog. Je te dis à très vite pour la suite. Merci de m'avoir écouté. En complément de ce podcast, j'ai écrit un article détaillé sur ce sujet que je vous invite à lire sur mon blog formationdeformateur.fr. Encore merci pour votre attention. Je vous dis à bientôt pour un prochain podcast du blog formationdeformateur.fr. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog pour consulter les derniers articles et pourquoi pas vous abonner pour ne rien rater. Et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez me laisser un avis et une note. À très vite.